Il y a une foi, quand tu la possèdes, tu es dans le repos. Même quand tout semble mort autour de toi. Ils ont dit à quelqu'un, non, c'est parce que tu as eu ça, il y avait telle condition que tu as pu avoir telle opportunité. Il dit, mettez-moi dans le désert et donnez-moi 6 mois. Je vais vous reproduire tout ça là, dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Je veux que quelqu'un, au sorti de cette veillée, n'ait pas peur du désert que même le diable pourrait mettre devant lui. En fait, ce n'est pas que le diable qui met le désert devant toi. Même Dieu, il aime le désert. Israël vit où? La première fois, il a mis pied en Israël. Il a dit, mais c'est caillou. C'est une terre de cailloux. Et puis, je me balade, je vois qu'on passe. J'ai dit, hé, bananier pousse dans le caillou. Bananier pousse dans le caillou. Et voilà des gens comme ça. On n'a pas honte, hein. Ils exportent tomates. Fleurs même, ils exportent. Fleurs. Tiens, qu'il y a une fleur. Dans le désert. Dieu aime le désert où? Jean-Baptiste, là, c'est où il a annoncé la venue de Jésus. Et là-bas, même les docteurs, quoi, venaient. On dit, la foule venait. La ville arrivait à lui. Où ça? Dans le désert. C'est comme si son appel faisait fleurir le désert. L'attitude de on te plante quelque part, non. Pourquoi ici né à Bobo, hein? Il y a des gens qui sont nés aux États-Unis. S'ils étaient nés à Bobo, ils allaient avoir les mêmes milliards qu'ils ont aux États-Unis. Dis amen. Mais tout le temps en train de conditionner, de mettre les barrières à Dieu. Si ta foi ne t'entraîne pas dans une certaine sérénité, si tu n'as pas ce repos de la foi, mon ami, j'ai dit tu as maudit Dieu au carré. Et puis ça ne va pas quelque part parce que tu as le maudit, mais il est déjà béni. Et c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. Donc la malédiction, c'est pour toi seul. Je ne parle pas de toi parce que quand je te vois, je sais que tu vas être dans ce repos de la foi. On ne dit pas la vérité aux gens. Sur les finances, par exemple, on ne leur dit pas la vérité. Et j'ai plusieurs autres personnes qui étaient dans l'entreprise, dans plusieurs entreprises, c'est-à-dire plusieurs professionnels. Quand tu es professionnel, surtout dans les grandes entreprises, tu travailles avec tout le monde. Il y a son sorcier, il y a franc-maçon, il y a Rose-Croix, il y a quoi? Combien? Il y a quoi encore? Bouddhiste, Maïkari, tu ne peux pas dire que non. Ah, c'est pas entreprise de ton papa. Si tu es fâché, que tu veux être entre catholique ou entre évangélique, tu crées pour toi et tu choisis. Mais si c'est les grandes entreprises, il y a son tour. Parfois même le big boss là, c'est un gros sorcier. Amen. Mais, moi j'ai vu des personnes témoigner de moi, mes promotions, sans être chrétien comme moi. Ça ne, je dis, l'impact là, ça n'a pas de couleur. Même le sorcier va venir et puis il va dire, ah, c'est quoi ton secret? Amen. Parce qu'il va voir que sa sorcellerie là, ça ne marche pas dans certaines choses. La nuit, il s'envole. Mais il y a des maisons où quand il arrive, il tombe. Il ne comprend pas. Entend la personne dort. Dis à quelqu'un, tu dors. Mais lui, il arrive, il est éveillé et il tombe. Et tu n'es pas en train de prier. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne voit pas. Mais il y a des sorciers comme ça qui sont arrivés à demander aux gens, c'est quoi votre secret? Tu dors. Moi, je suis actif. Et il y a une autre activité que je ne vois pas qui casse mon activité. Ah, le repos de la foi. Tu dors comme Jésus dans la barque. Les choses se passent. Amen.